Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on parle du jeu Acropolis. Acropolis, c'est un jeu assez récent pour le placement de tuiles. Si vous avez vu mon top 10 des placements de tuiles, il n'est pas dedans parce que je ne l'avais pas encore, mais je l'ai essayé récemment et j'ai bien aimé mon expérience. Alors aujourd'hui, je vous montre un peu les tenants et aboutissants d'Acropolis. Alors, je ne vous montre pas tout le jeu pour jouer à Acropolis, mais je vous indique quand même les grandes bases du jeu. Alors, vous allez avoir une série de piles. J'en ai mis que 2 pour la démonstration, mais il y en a beaucoup plus que ça. Ça dépend du nombre de personnes que vous êtes pour jouer. Vous avez une tuile centrale sur laquelle vous commencez et vous allez choisir une tuile. Alors, la première tuile ne coûte jamais rien. Mais aussitôt qu'il y a une tuile en avant de cette tuile-là, la prochaine coûte une pierre de plus. Alors, celle-ci coûte rien, celle-ci coûte 1, 2, 3 et 4 si vous voulez la prendre directement. Évidemment, quand le premier joueur prend une tuile, ben c'est comme s'il y avait un effet où même si vous n'êtes pas obligé de les bouger comme ça, ben celle-là, il n'y a pas de tuile en avant, donc elle reste gratuite, elle devient gratuite. Celle-là vaut maintenant juste une pierre et tout ça. Alors, on fait le tour comme ça, et quand il ne reste qu'une tuile, alors ça c'est un setup pour, mettons, 3 joueurs, quand vous reste juste une tuile, ben vous reprenez un autre paquet puis vous en révélez 4 autres en arrière. Fait que la dernière tuile n'est jamais jouée dans le tour même, mais dans le tour suivant. Puis à la fin, ben, il va rester une tuile qui ne sera pas jouée, puis les tours seront complétés. À votre tour, vous allez prendre une tuile et vous allez la mettre quelque part dans votre domaine comme ça. Et disons que vous aviez déjà celle-là ici. Ben, il y a certaines tuiles qui vous permettent d'acquérir des pierres, parce que c'est pas tout seul, et c'est les tuiles blanches. Quand vous les recouvrez, alors vous ne pouvez pas recouvrir directement sur une autre tuile, mais vous pourriez recouvrir comme ça. Ben, je recouvre 1, 2, 3 carrières, si vous voulez, de pierres. Alors, je peux faire 3 pierres, parce que les cubes représentent des pierres, et vont servir à acheter d'autres tuiles plus profitables. Le jeu est assez simple. Vous avez des tuiles de couleurs différentes. Alors, les tuiles bleues, vous essayerez de faire le plus grand amas de tuiles bleues ensemble et ils seront multipliés par le nombre d'étoiles bleues que vous aurez laissées visibles dans votre ville. Alors, c'est le plus grand truc. Alors, chaque tuile qui est au premier étage vaut 1. Chaque tuile qui aurait été mise au deuxième étage, alors si j'avais une tuile comme ça, ici, de même, si elle avait évidemment été, disons que je triche pas trop, là, puis qu'il y a vraiment ça là, puis je recouvre, bien celle-là vaut 2. Alors à la fin, vous allez faire 1, 2, 4 fois le nombre d'étoiles. Là, c'est 1 étoile, 4 points pour cette section-là. Alors chaque couleur fonctionne différemment, mais est toujours multipliée par le nombre d'étoiles de place, si vous voulez, de sa couleur que vous avez, le nombre d'étoiles qu'il y a dedans. Les jaunes, c'est des tuiles marchandes. Alors, elles ne veulent pas, les marchands n'aiment pas la concurrence, elles ne veulent pas être collées sur les autres marchands et elles seront multipliées par les tuiles jaunes sur lesquelles il y a des étoiles. Les tuiles rouges, c'est les tuiles militaires. Elles voudront être en périphérie de votre ville pour compter, parce que si elles ne sont pas en périphérie, elles ne pourront pas défendre la ville. Alors les militaires veulent être autour de la ville comme ça et seront multipliés par les places rouges que vous aurez, le nombre d'étoiles qu'il y a dedans. Si vous aviez 2 places rouges de 2 étoiles, ben celle-là, elle ne vaudrait plus 1. Ça serait 1 fois 4 étoiles que vous avez. Les places mauves, comme ça, eh bien, les places mauves, ce sont des temples. Alors, les temples, eux, veulent être entourés de toutes parts. Alors, ce temple-ci est entouré de toutes parts. Il serait multiplié par les 2 étoiles que j'ai, parce que pour l'instant, j'ai qu'une place mauve à 2 étoiles. C'est aussi simple que ça. Et les parcs, qui sont la dernière place que vous avez. Les parcs, ben, c'est toujours beau dans une ville, un parc. Alors, plus vous avez de parcs, plus vous faites de points, à condition d'avoir une tuile multiplicateur de parcs. Alors, ce serait une tuile similaire à ça, mais verte, avec 3 étoiles dessus. Quand la partie est terminée, quand toutes les tuiles sont faites, eh bien, c'est tout simple. On compte chacune des sections et on peut, par la suite, multiplier par le nombre d'étoiles et vous avez ainsi votre score. Mais vous devez aussi tenir compte de la hauteur de la tuile, parce que plus vos tuiles sont hautes, plus vous avez bâti en hauteur, plus elles valent de points. Alors, des petites choses bien intéressantes à regarder. Alors, qu'est-ce que je pense d'Acropolis? Bien, j'en pense beaucoup de bien. Il y a beaucoup de choses intéressantes à dire, puis il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce jeu-là. On va y aller par les choses les plus évidentes.
la qualité du matériel. Les tuiles sont épaisses, le matériel est beau. Bon, des cubes pour des roches, c'est correct, ça réduit les coûts. Ça aurait pu être des petites roches en bois comme on en retrouve dans plein d'autres jeux, mais vous savez que les prix qui remontent pour les jeux, souvent on essaie de les concepteurs essaient de garder leur jeu à des prix abordables. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle on n'a que des cubes. Mais ça n'enlève rien. Le restant de la production est très, très, très solide. C'est vraiment là... il y a un petit insert en carton qui fait très bien la job. Alors, vous savez à quel point je refais toujours des inserts. Celle-là, j'y toucherai pas. J'ai juste ajouté un carton mousse pour être sûr que quand le couvercle est dessus, ça tient super bien et qu'il n'y a rien qui bouge. Alors, c'est vraiment juste pour être sûr qu'il n'y a pas de tuiles qui bougent parce que je suis un peu têteux sur ces affaires-là. Fait qu'au niveau de la qualité de la production, c'est vraiment... si c'était pas des roches qui sont des cubes, ce serait un 10 sur 10, mais j'y mettrais un 9 sur 10, vraiment, là, sur la qualité de la production du matériel. C'est vraiment très, très bien. Chose importante qu'on apprend à un nouveau jeu, le livre de règles. Le livre de règles est très, très bien fait. C'est simple, c'est efficace. C'est un jeu qui est bien conçu. C'est un jeu qui apporte son lot de casse-tête pendant qu'on y travaille. C'est ça qu'on veut dans un jeu de tuiles. On veut quand même se casser un petit peu la tête sur comment on va faire les choses. Le jeu est écrit de 2 à 4 joueurs, si ma mémoire est bonne, mais vous pouvez jouer vous pouvez jouer à un joueur aussi. Alors, il y a une variante officielle, si vous voulez, qu'on peut retrouver sur le site de Gigamic. Et aussi, il y a une variante qui vient de Martin Montreuil de la Société des Jeux. Alors, vous pouvez aller voir sa vidéo là-dessus. C'est très intéressant aussi, la vidéo de Martin, sur comment faire un petit mode solo pour ce jeu-là. Alors, au niveau des règles, faites attention. L'idée que les tuiles font plus de points quand elles sont en hauteur, c'est un petit encart tout petit qui est quelque part. C'est une règle qui est facile à pas voir au début, dans une première lecture. Puis je suis comme, j'ai lu quelque chose, j'ai ça, puis c'est difficile à retrouver. Seule à faire. Fait qu'au niveau de la simplicité des règles, si c'était pas de ce petit caveat-là, ce serait vraiment un 10 sur 10. Ça aussi, c'est un 9 sur 10. Au niveau de la complexité du jeu, puis de la rejouabilité, elle est très grande. À l'arrière, vous avez vraiment d'autres façons d'augmenter la difficulté. Alors, il va y avoir pour les bleus, pour les habitations, un truc de plus à tenir compte. Alors, pour chaque couleur, vous pouvez rajouter une difficulté, 2 difficultés, 3 ou les 5 de plus pour faire des parties qui sont vraiment beaucoup plus complexes. Alors, c'est vraiment un jeu au niveau de sa conception qui a été bien pensé. Franchement, là, il y a beaucoup à dire. Le petit pad va vous aider aussi à faire à scorer les points. N'oubliez pas que chaque pierre que vous gardez à la fin vaut un point de plus aussi. Alors, c'est pas perdu. On veut toujours avoir des pierres pour acheter des meilleures tuiles, mais s'il en reste, c'est pas grave, c'est des points directs. C'est pas bête dans ce jeu-là. Alors, voilà. Alors, c'est ma première impression. Le matériel est super. Le jeu me semble avoir une grande rejouabilité. Sur la rejouabilité, c'est un 10 sur 10, j'en suis certain. Avec toutes les variantes qu'on peut y amener, là, vraiment, c'est un plus. Puis, vous n'aurez aucune difficulté à expliquer ce jeu-là à des gens qui n'ont jamais joué à des jeux de société moderne. C'est un bon jeu d'introduction. Puis, vous allez pouvoir, avec eux, toujours augmenter un petit peu la complexité si ça vous le dit. Alors, j'espère que vous avez aimé la présentation. C'est dans la lignée des Cascadia, des Calico qui sont sortis dans ces dernières années. C'est même une petite coche plus simple à expliquer aux gens. Puis le casse-tête est une petite affaire moins compliquée, mais il y a quand même beaucoup de rejouabilité, je vous le conseille. C'est vraiment un bon jeu familial, un bon jeu pour apprendre à des non-gamers. Alors, j'espère que vous aimez ça. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser-les. Si vous avez des questions sur le jeu également, j'essaierai de laisser le lien vers la vidéo de Martin Montreuil de la Société des Jeux pour le mode solo et le lien vers Gigamic pour le mode solo aussi officiel que vous allez pouvoir retrouver sur leur site. Alors, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.